Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. La République de Djibouti va commémorer demain la fête du travail. Vous suivrez la déclaration du ministre du Travail dans ce journal. Et la Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a clôturé le tournoi du Ramadan hier soir. C'était au stade Gouled. Et l'Angola qui s'apprête à lancer sa première plateforme pétrolière. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. À l'instar de la communauté internationale, la République de Djibouti va commémorer la fête du travail ce 1er mai 2022 demain. Cette commémoration qui est l'expression de la gratitude du monde du travail à des pionniers qui, après de grandes luttes, ont marqué le 1er mai de leur sceau et ont fait de cette journée une journée inoubliable, une journée universelle, fait désormais l'unanimité au sein des travailleurs et des employeurs. En effet, cette journée de demain est aussi la reconnaissance de la place des travailleurs dans la construction d'un monde plus juste et plus équitable. Une opportunité pour mener les réflexions nécessaires en vue de renforcer la promotion du bien-être au travail. C'est à cette occasion que le ministre du Travail, chargé de la formation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a adressé un message à la nation. Par ailleurs, la commémoration de la fête du travail coïncide aussi avec la Eid al-Fitr. Le ministre a livré un message aux travailleuses et travailleurs de la nation. Dans son discours, le ministre du Travail a d'abord souhaité une bonne fête de travail à l'endroit des secrétaires généraux, des syndicats de travailleurs. Le ministre a exprimé la gratitude du gouvernement pour son engagement dans la défense des droits et intérêts des travailleurs. Il a mis en exergue l'action du ministère du Travail à l'édification d'une société épanouie en vue de poursuivre les efforts individuels et collectifs pour la construction d'une économie nationale prospère. Écoutez la déclaration du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd. Mesdames les travailleuses, Messieurs les travailleurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion des traditionnels vœux du 1er mai pour souhaiter à toutes et à tous une joyeuse fête de travail. Cette année, votre fête coïncide avec la fin du mois béni de Ramadan et les festivités de la Eid al-Fitr. J'ai saisi cette opportunité pour formuler à l'ensemble de nos compatriotes mes vœux de paix, de bonheur et de prospérité. L'action du département s'inscrit dans la continuité des politiques et des réformes impulsées ces dernières années par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, avec notamment la modernisation du cadre juridique et institutionnel. Ces réformes ont permis d'adapter le marché du travail aux conjonctures contemporaines et à notre économie de disposer d'un climat social apaisé et d'un dialogue permanent. La préservation des acquis sociaux et le renforcement de la protection des droits des travailleurs aura été un marqueur fort de l'action du gouvernement. Je veux rassurer les représentants syndicaux et les employeurs que je serai toujours à leur écoute. J'accorderai une attention soutenue à la promotion et à la consolidation du dialogue social, facteur de paix, de cohésion nationale et de pérennité des acquis. Les partenaires sociaux auront le rôle actif qui leur revient dans la mise en œuvre des priorités du programme de travail du ministère. Mesdames et messieurs, dans un monde traversé par de multiples tensions avec une succession de crises, le président de la République n'a pas ménagé ses efforts pour limiter l'impact des chocs exogènes sur notre
économie. Les relations du travail n'échappent pas aux mutations découlant de la révolution numérique. L'émergence d'un nouveau modèle économique rend indispensable l'adaptation de l'arsenal juridique du marché du travail. En matière d'emploi, il s'agit de préparer la transition des métiers pour mieux outiller la main-d'œuvre nationale aux impératifs des compétences de l'économie numérique, mais également pour mieux les accompagner dans leur évolution professionnelle. Dans un monde qui peine à se relever des difficultés dans lesquelles l'a plongée la pire crise sanitaire qu'a connue l'humanité, nous devons être chacun à l'écoute de l'autre. Je voudrais souligner fortement mon engagement avec votre participation à traiter les grands enjeux qui fondent les missions dévolues à mon département et pour promouvoir davantage la culture de la concertation et du partenariat public-privé. Et toujours dans cet élan, le ministre du Travail a détaillé les actions prioritaires que son département ministériel mettra en avant, c'est-à-dire les voies et moyens pour faire promouvoir le dialogue social et le tripartisme, la justice sociale, renforcer et étendre la protection sociale, promouvoir le travail décent. Pour plus de précisions, réécoutons le ministre du Travail. Travailleuses, travailleurs. En effet, toutes les questions ayant trait à la condition des travailleurs seront soumises au Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, CONTES, qui est un lieu permanent d'échange, de concertation et de réflexion entre les partenaires sociaux. Les thématiques qui seront évoquées avec vous concernent la promotion du travail décent, la protection sociale, l'emploi, l'insertion professionnelle, la santé et la sécurité au travail, la formalisation et l'intégration du secteur informel également. Toutes ces actions sont définies dans la feuille de route du président de la République et impliquent les partenaires sociaux et donnent un large champ d'action pour le renforcement du tripartisme. Nous devons œuvrer ensemble pour lutter contre toutes les formes de précarité des travailleurs et pour l'émergence d'une société solidaire avec les plus démunis. À toutes ces questions, je porterai l'attention nécessaire. Le ministère sera sur le front pour lutter contre le travail des enfants et le travail clandestin. Je veillerai à une meilleure gestion du recrutement en matière de main-d'œuvre étrangère par un contrôle accru du marché du travail. Le 1er mai est aussi le moment opportun pour vous donner un aperçu des actions que je compte entreprendre dans les mois à venir. En matière d'emploi, l'ampleur du chômage, surtout chez les jeunes, rend urgent la mise en œuvre des programmes visant l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur accès à l'emploi. À cet effet, le ministère s'est doté d'un nouveau plan d'action opérationnel pour la période 2021-2024. Une attention soutenue sera vouée au développement des compétences et à la valorisation du capital humain. Mesdames et messieurs, chères travailleuses et travailleurs, l'ANEFIB va poursuivre sa politique de promotion des instruments d'insertion, des dispositifs visant à aider les jeunes diplômés à s'insérer sur le marché du travail à travers les stages d'initiation à la vie professionnelle. D'autres programmes d'adaptation professionnelle pour les jeunes déscolarisés sont disponibles et seront expérimentés dans les régions.
L'une des principales avancées enregistrées dans la couverture conventionnelle est l'adoption du tronc commun de la Convention interprofessionnelle. Il faudrait passer à l'étape suivante et accélérer l'harmonisation des grilles salariales. Cette réussite dans la négociation collective démontre la qualité du dialogue social qui prévaut entre les partenaires sociaux. Des réformes ont été réalisées, d'autres sont en cours, toujours avec le souci constant d'assurer une meilleure protection des travailleurs ainsi que la prévention des déséquilibres sociaux. Travailleuses, travailleurs, je vous souhaite une bonne et heureuse fête du travail et de la Eid el-Fitr. Je vous remercie de votre attention. Dans le reste de l'actualité, l'association Avenir pour l'espoir du quartier de Jabel, qui regroupe des membres de la diaspora et des hauts cadres natifs de ce quartier, a rassemblé jeudi dans l'après-midi dans l'enceinte de l'école d'Ambouli 200 élèves issus de parents démunis, 200 élèves issus donc de familles démunies de ce quartier pour leur distribuer des habits neufs. Cet acte de générosité coïncide avec la fin du mois béni du Ramadan. Cette cérémonie organisée par l'APE, l'association des parents d'élèves, a été parrainée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed, qui était accompagné d'un parterre d'officiels issus d'horizons divers. La cérémonie marque la première phase du projet intitulé Habiller un orphelin de l'APE, l'association des parents d'élèves, qui est à sa 7e année. Rappelant que quand il s'agit de rendre le sourire aux enfants, l'association est pionnière dans ce domaine à Djibouti. Ainsi, à l'école d'Ambouli, on pouvait constater du visu la joie et l'ambiance bon enfant et l'ambiance donc qui régnait au sein de l'école. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. Après avoir lancé la traditionnelle cérémonie de distribution d'habits neufs aux enfants démunis, le ministre et sa délégation sont allés visiter le point de cuisson du projet intitulé Jebel Espoir. Ce projet innovant et d'ampleur, le premier du genre à Djibouti, a mis en route l'APE, l'association des parents d'élèves, qui a installé 3 sites de cuisine qui ont fourni durant tout le mois de Ramadan 3 repas à quelques 190 personnes démunies et nécessiteuses. L'aide alimentaire permet une aide d'urgence, mais représente surtout le point de contact privilégié pour permettre un accompagnement vers l'autonomie. Le ministre et les officiels qui l'accompagnaient n'ont pas manqué de féliciter les membres de l'APE, l'association des parents d'élèves, qui ont mis sur les rails un projet d'une telle ampleur. À l'issue de la visite, les membres de l'association ont chaleureusement remercié le ministre de l'Éducation et les différents donateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Le secrétariat d'État chargé des sports a organisé hier soir un iftar collectif à l'hôtel Sheraton. Cet iftar collectif était placé sous le signe du pardon, de la réconciliation et du partage. L'événement a réuni sur place, outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, l'ensemble du personnel du secrétariat d'État chargé des sports, les conseillers, les directeurs, les hauts cadres et subalternes, les présidents des différentes fédérations nationales, ainsi que plusieurs autres invités. Après l'iftar, la prière, cette rencontre a été ponctuée par des prédications religieuses du cheikh Hussein Kahie portant sur l'importance et la particularité de ce mois béni du Ramadan. Dans une brève intervention, le directeur des sports a remercié toutes les personnes ayant répondu présentes donc à cet iftar organisé par le secrétaire d'État à la jeunesse, chargé des sports, qui a voulu, à travers ce geste, promouvoir un élan de pardon, de réconciliation et de moments de partage parmi les personnels.
La Fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a organisé hier à la salle polyvalente du stade Goulet de la clôture du tournoi du Ramadan. Une cinquantaine de sportifs jeunes et moins jeunes de différentes catégories des arts martiaux chinois ont fait des démonstrations devant un public. Ils ont rivalisé des talents et d'endurance en démonstration et combat. Cette cérémonie de clôture a rassemblé des hauts responsable du secrétariat chargé des sports et de la fédération du Kung Fu Wushu. Les gagnants ont obtenu des trophées et des médailles ainsi que des certificats des mains des officiels, du président de la fédération et des parents des jeunes pratiquants. Le président de la fédération djiboutienne du Kung Fu Wushu, Mohamed Ali, s'est dit satisfait d'avoir pu organiser ce tournoi. Originaire de la République populaire de Chine, le Kung Fu Wushu se perpétue de plus en plus à Djibouti grâce à l'engagement et à la détermination des Djiboutiens œuvrant depuis des années dans la pratique de cette discipline sportive. Un nouveau ferry baptisé Mohamed Ali Gadili a été mis à l'eau dans l'après-midi d'hier. Sorti des chantiers navals nippons il y a quelques mois. Le ferry donc baptisé Mohamed Ali Gadile du nom d'un ancien parlementaire et ancienne grande figure des chefferies coutumières du Nord vient d'être mis à flot au port de Djibouti. Après avoir été mis à flot, le nouveau ferry a été accueilli par 2 remorques de la capitainerie du port de Djibouti et mouillé sur le quai numéro 1 du port de Djibouti. Le nouveau ferry a une longueur de 40,95 mètres et d'une largeur de 11 mètres et pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. Cette cérémonie a vu la participation du directeur des affaires maritimes, M. Ali Melah Chehem. Ce nouveau ferry va renforcer la liaison maritime entre Djibouti et les villes du Nord, mais aussi à contribuer et booster à l'économie du nord du pays. Dans une interview, le directeur des affaires maritimes, M. Ali Melah Chehem, a salué la coopération djibouto-nippone grâce à laquelle, depuis plusieurs années, le transport maritime national surfe sur la vague du succès. Nous l'écoutons. Que nous attendions depuis quelques années et qui s'est concrétisé. Comme vous avez pu lire sur le livre toute la direction des affaires maritimes, c'est une joie extrême qui nous anime, une euphorie, un sentiment exaltant. Ce projet qui est un projet qui a été porté par le gouvernement à travers le ministère de l'Équipement et des Transports, et le fruit aussi de la coopération, le fruit de 3 ans de travail ardu, 3 ans de coopération, de collaboration avec nos partenaires, nos amis japonais, notamment la JICA. Et je voudrais, à travers cette occasion qui m'est donnée, saluer et exprimer notre reconnaissance au gouvernement japonais, rappelé par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, comme il a été dit et redit, va énormément contribuer et booster à l'économie de la région du Nord, avec une capacité qui est beaucoup plus énorme, beaucoup plus importante que l'actuelle, mais aussi la population du Nord ne sera plus privée de moyens de transport. Ce deuxième ferry reprend, en harmonie la politique du président de la République, son Excellence Hadji Ismaël Omar Guelleh, qui est d'un total désenclavement de la région du Nord, répond aussi en harmonie le renforcement de la politique de renforcement des capacités en matière de transport maritime et de cabotage national. Je saurais terminer l'occasion qui m'est donnée sans remercier son Excellence le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, son Excellence Hassan Hamad Ibrahim, qui au lendemain de son arrivée à ce ministère a pris à cœur ce projet. De ma part, de ne pas pouvoir aussi avoir une pensée à ses prédécesseurs, son Excellence l'actuel ambassadeur Moussa Ahmed Mohamed, qui pendant son passage au ministère a appuyé ce programme. Et je pense aussi à son prédécesseur, Mohamed Abdul Kader, qui, je rappelle, a été aussi dans la phase
d'initiation de ce projet. Donc, haute personnalité aussi de l'ARETA a conduit ce programme dans une coordination excellente. Et d'ailleurs, c'est dans cette coordination excellente que nous avons pu achever ce projet. Je n'oublierai pas non plus le ministère des Affaires étrangères avec son secrétariat qui, tout au long des différentes phases, nous ont assistés, nous ont accompagnés. Merci à eux aussi. Dans le cadre du renforcement de la compétence du personnel de santé, notamment l'organisation des formations continues, l'hôpital d'Al Al-Hanan, en collaboration de la direction de la mère et de l'enfant, a organisé une formation sur la nutrition maternelle et l'hygiène. La formation qui s'est déroulée dans la salle de formation du ministère de la Santé a été présidée par Mme Hawa Hassan Guessoud et Mme Fatouma Ali, respectivement directrices de l'hôpital d'Al Al-Hanan et de la mère et de l'enfant. Les orientations et les actions de la formation continue constituent un élément fondamental de la politique des ressources humaines des hôpitaux. Elles s'inscrivent étroitement dans les missions de l'hôpital, soins, enseignement, prévention, recherche et de leur modernité. Elles sont également une obligation et une préoccupation permanente pour les agents tout au long de leur carrière. Environ une centaine de personnels paramédical, multidisciplinaires, sages-femmes, anesthésistes, infirmières et aides-soignantes issus de l'hôpital de référence de la mère et de l'enfant d'Al Hanan ont bénéficié de cette formation. La société Al-Aoul Group poursuit ses efforts de s'associer à la joie des enfants djiboutiens en leur offrant de belles tenues pour fêter l'Aïd. L'association des jeunes universitaires, en collaboration avec la société Al-Aoul Group, a procédé aux distributions des habits neufs pour l'Aïd. Une cérémonie de remise de distribution d'habits de l'Aïd a eu lieu hier soir au port de pêche et c'est en présence de quelques 500 enfants sélectionnés dans les différents quartiers de la ville de Djibouti. Les familles bénéficiaires ont chaleureusement remercié le PDG de Al Group, M. Yassine Aoulad Farah, pour ses actions humanitaires d'entraide sociale destinées aux familles financièrement vulnérables. Eh bien, le président de la commune de Belbela et le président de la commune de Belbela s'en préparent à cette cérémonie. Les jeunes universitaires ont dans leur intervention salué la générosité du PDG de cette société. La sous-direction du ministère de la Jeunesse et de la Culture de la région de Tadjoura a organisé un iftar collectif pour les jeunes issus de différents quartiers. Cet iftar coïncide avec la finale du tournoi de football organisé dans le cadre des activités sportives du mois béni du Ramadan. C'est dans ce sens que le sous-directeur et le président de la Ligue de football de Tadjoura ont donné le coup d'envoi de cette finale du tournoi de football pour les deux clubs finalistes. Ce tournoi était une occasion pour les jeunes de passer des moments conviviaux. Le préfet de la région, Hassan Dabalé, le président de l'annexe RPP, M. Ali Mohamed Ghazili, ainsi que plusieurs personnalités de la région ont préparé à cet événement. Les hauts responsables ont, en fin de cérémonie, procédé à la remise des prix pour les gagnants. Pareillement à Obok, la sous-direction du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'Obok a organisé un iftar collectif hier au CDC de la région. À travers cet iftar, la sous-direction tente à célébrer la solidarité, le partage et la cohésion sociale. Outre les hauts responsables de la région, une forte mobilisation de la jeunesse et des responsables des organisations de la société civile est venue en masse partager ce moment de dua et de fête. Après la prière d'Al-Maghrib, les officiels présents ont procédé à la remise de trophées aux vainqueurs du tournoi du mois béni du Ramadan organisé à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Donc, sur l'importance par la direction du CDC d'Obok.
Organisation créée en 2004 par le chef de l'État, la Fondation Diwan El Zakat est un établissement public à caractère social rattaché au ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Elle est non seulement chargée de collecter et de distribuer les revenus de la zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance de la zakat, un des 5 piliers de l'islam. L'Angola, je vous le disais en titre, s'apprête à lancer sa première plateforme pétrolière. L'infrastructure dénommée l'IFOA est en construction dans le camp de Malongo, dans la province de Cabida, pour un coût de 60 millions de dollars. Cette plateforme Made in Angola devrait être lancée à la mer en juin, alors que son entrée en production est annoncée pour fin 2023. Le projet est porté par la filiale angolaise de la compagnie pétrolière Chevron. L'IFOA sera notamment utilisé pour l'exploitation du champ pétrolier et gazier Takula et pourrait participer à la création de 300 emplois directs. Après une période de vaches maigres provoquée par la crise sanitaire en 2020 et la chute de cours de brut, l'exploitation de l'or noir rassure. L'année dernière, le deuxième producteur de pétrole au sud du Sahara a enregistré 27,87 milliards de dollars de recettes d'exportation de brut, soit une hausse de plus de 51%, le pays ayant acheminé 394,22 millions de barils vers ses clients traditionnels. Mais on est encore loin des 478,9 millions de barils vendus par Luanda en 2019. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 30 avril. Merci à vous de l'avoir suivi.